Bonjour à tous et bienvenue chez Casa10CV. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un nouveau guide de présentation et cette fois-ci, on débarque sur l'île de Saint-Nicolas. Comme d'habitude, nous allons voir des chiffres clés à propos de cette île, des informations utiles, des conseils pratiques que ce soit en termes d'hébergement et de transport, mais également des lieux à visiter et des activités à faire. Alors restez bien avec moi jusqu'au bout de la vidéo, c'est parti. Mais avant tout, je me présente. Moi, c'est Adilson, je suis le fondateur de Casa10CV, qui est un projet qui sert à la promotion du Cap-Vert, mais en plus de ça, on vous met en relation avec les acteurs touristiques locaux du Cap-Vert. Pour ce faire, il y a un lien dans la description qui vous renvoie vers un formulaire. Vous avez juste à noter vos informations, vos besoins et vos attentes. Comme ça, on fait en sorte que vous puissiez préparer et que vous puissiez vivre le meilleur voyage que possible. Donc pour cela, n'oubliez pas le lien dans la description. C'est parti pour la vidéo. Saint-Nicolas est encore une île méconnue du Cap-Vert, idéale pour tous ceux qui cherchent à s'éloigner des destinations touristiques classiques. Avec ses reliefs variés, ses vallées verdoyantes et ses côtes escarpées, l'île offre un cadre naturel propice à tous ceux qui souhaitent faire des randonnées et explorer. Cette terre, c'est un endroit où l'on peut encore profiter d'un environnement préservé et d'une atmosphère authentique. Au niveau des chiffres clés, Saint-Nicolas, c'est une superficie d'environ 388 km², on y compte environ 12 500 habitants et son point le plus haut, c'est le Monte Gordo qui culmine à plus de 1312 mètres de hauteur. Pour ce qui est de son accès, cette île dispose d'un aéroport national qui fait des liaisons avec Santiago et Celle. En plus de son aéroport, il y a également un port de ferry qui fait des liaisons avec Santiago, Celle et São Vicente. Le point fort de Saint-Nicolas, ça va être ses montagnes impressionnantes qui se mêlent avec ses vallées fertiles, qui créent un cadre naturel propice à la découverte. On va retrouver un parc naturel qui abrite des sentiers qui traversent des forêts, des pentes très brutes et des clairières luxuriantes. Il y a également beaucoup de vallées foisonnantes, recouvertes de verdure, qui sont parsemées de cultures en terrasse et de plantations d'eucalyptus. Mais Saint-Nicolas ne se démarque pas seulement par ses paysages, mais aussi grâce à sa vie locale. Les habitants, souvent des pêcheurs ou des agriculteurs, gardent un mode de vie simple et convivial où la production artisanale et l'agriculture jouent un rôle central. Au final, qu'est-ce qu'il y a à voir et à faire à Saint-Nicolas? Comme on l'a vu précédemment, il y a son parc naturel qui abrite notamment le Monte Gordo, le point culminant, qui en plus d'être le sommet emblématique de l'île, c'est un lieu de choix pour les amateurs de randonnée. Le sentier qui mène au sommet serpente une végétation dense et dévoile tout au long du parcours de magnifiques points de vue. De plus, le parc est un refuge pour diverses espèces endémiques du Cap-Vert. Après le parc naturel, on peut visiter Ribeira Brava, qui est la ville principale de Saint-Nicolas, nichée en plein cœur des montagnes et qui dégage une atmosphère particulière. Composée de ruelles pavées, de maisons colorées et de marchés animés, Ribeira Brava est un lieu où la culture capverdienne rayonne. Et ça, notamment à travers l'artisanat et la musique traditionnelle. Après Ribeira Brava, on peut faire un tour à Cachaçao, qui est un charmant hameau enclavé dans une vallée abondante et surtout entouré de jardins et de plantations en terrasse. Cet endroit expose pleinement la richesse agricole de Saint-Nicolas et permet d'admirer des paysages façonnés par les générations de paysans. Et on va finir notre visite à Carberingho. C'est un site côtier qui est époustouflant. En fait, ce sont des formations géologiques uniques qui ont été sculptées par les vents et par les vagues. Carberingho, c'est aussi des falaises aux couleurs variées qui plongent directement dans l'océan et qui créent ainsi un décor singulier, rarement vu ailleurs dans l'archipel. Au niveau des cultures et des traditions à Saint-Nicolas, on va retrouver la fête de São Pedro, qui est célébrée en juin. C'est une fête religieuse qui va rassembler les habitants autour de processions, de danses et de chants. Et cela en l'honneur de São Pedro, qui est le patron des pêcheurs. Ces festivités s'étendent sur plusieurs jours, accompagnées de repas communautaires et de spectacles. Il y a également un genre musical très présent à Saint-Nicolas, c'est la coladera. C'est une musique capverdienne rythmée et entraînante, qui est un véritable symbole de Saint-Nicolas. Au niveau des hébergements à Saint-Nicolas, ça va pas être l'île la plus fournie. Vous allez pouvoir retrouver des hébergements sur trip.com, sur booking.com ou encore sur Airbnb. En termes de tarifs, on va se retrouver entre 30 à 50 euros par nuit. Les hébergements ne vont pas être spécialement haut de gamme, et ce qui va faire que pour les tarifs les plus élevés, on va rarement dépasser les 100 euros par nuit. Au niveau des transports à Saint-Nicolas, l'option la plus populaire, ce sont les alouguères qui desservent les principaux villages et points de départ des randonnées. Bien évidemment, pour les amateurs de nature, vous pouvez très bien profiter des nombreux sentiers de marche. Et pour ce qui est de la location de voiture, c'est une option rare, mais possible à Ribeira Brava. Bon, quelle est la meilleure période pour aller à Saint-Nicolas? Vous connaissez la chanson, un climat sec et aride, des températures qui varient entre 24 et 30 degrés tout au long de l'année, une saison sèche qui s'étend de novembre à juin et une saison des pluies qui s'étend de juillet à octobre. La période optimale, ça va rester la saison sèche, c'est-à-dire entre novembre et juin, car ça va être plus simple pour faire les randonnées. Il y aura moins de risques que les sentiers soient abîmés par les pluies. Quant à la saison des pluies, il faut savoir qu'elle est toujours très peu intense, donc ça ne risque pas de gâcher vos vacances. Et en plus de cela, elle offre une verdure plus intense au paysage. Pour ce qui est des conseils pour profiter pleinement de Saint-Nicolas, ça va rester très basique. Emportez une bonne paire de chaussures de marche, parce que les reliefs sont accidentés et qu'il y a de nombreux sentiers que vous allez parcourir. Dans ce cas-là, vaut mieux avoir une bonne paire qui tient la route.
Ensuite, pour ce qui est basique, pensez à vous protéger du soleil, un chapeau, de la crème solaire, pensez à vous hydrater régulièrement, apportez une gourde d'eau avec vous lorsque vous sortez. Explorez les marchés locaux comme à Ribera Brave, n'hésitez pas à soutenir l'économie locale et surtout, et pas des moindres, respectez l'environnement, mais ça, vous êtes censé le savoir. Pour finir, Saint-Nicolas fait partie de ces îles qui invitent à ralentir, un peu comme Maille, Saint-Anton ou encore Brave, et pour tout simplement profiter de son environnement naturel. Entre ses montagnes et ses vallées, elle est vraiment propice à l'exploration et à la sérénité. En tout cas, pour ceux qui souhaitent découvrir des villages authentiques, en parcourant des paysages préservés et en partageant des moments simples, Saint-Nicolas propose une expérience différente, loin des itinéraires touristiques classiques. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir Saint-Nicolas de vos propres yeux. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Ceux qui sont déjà allés à Saint-Nicolas, partagez-nous vos bons plans dans les commentaires. Ceux qui comptent s'y rendre, faites-le nous savoir. Et n'oubliez pas le lien dans la description qui vous renvoie vers le formulaire. Indiquez-nous vos besoins et vos attentes. Je vous mets en relation avec les bons prestataires pour l'organisation et la réalisation de votre voyage pour que vous puissiez profiter pleinement de votre voyage au Cap-Vert. Merci à vous encore une fois et à bientôt chez Casa di CV.